Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble du vellum personnalisé. Alors pour celles qui connaissent, ce sera un petit rappel pour vos créations, et pour celles qui ne connaissent pas, eh bien ce sera une découverte. Je vous propose cette vidéo en rapport avec ce produit que j'avais sélectionné lors d'un partenariat. Alors ce sont des feuilles de papier imprimées, décorées donc comme ceci, et dans ce lot vous avez des papiers et vous avez du vellum. Et sur ce vellum, eh bien c'est tout simplement imprimé en blanc. Vous pouvez également trouver du vellum chez Action. Donc vous allez avoir un bloc comme celui-ci, dans lequel vous pouvez trouver donc du vellum avec des motifs colorés. Vous pouvez également trouver des motifs qui sont embossés. Ici sont embossés en doré. Vous avez en noir, ici encore en couleur. Voilà. Alors, eh bien, le vellum, qu'est-ce que c'est? La base du vellum, c'est tout simplement du papier calque. Donc si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer donc le vellum en magasin, eh bien vous pouvez très bien le faire vous-même. Alors, dans un premier temps, pour personnaliser son vellum, ce qu'on peut faire, c'est l'imprimer. Donc, je vais mettre ça de côté. Et quand vous l'imprimez, vous l'imprimez tout simplement avec une imprimante. C'est ce que j'avais fait pour mon junk, junk d'une sorcière en voyage à Paris. Si vous avez manqué la présentation de ce junk, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc moi j'avais eu besoin de petites images pour faire mes embellissements. Je vais vous le mettre comme ça sur une feuille blanche, comme ça vous allez mieux voir. Et donc voilà ce que donnent vos impressions. Vous allez les avoir donc pas en transparence, mais c'est translucide et ça donne super joli. Donc, si vous n'avez pas d'imprimante, vous avez une deuxième possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement de venir utiliser des tamponnages. Petite précision, si vous utilisez l'impression sur votre papier calque. Moi, j'utilise une imprimante jet d'encre et ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas une imprimante jet d'encre, faites un test avec votre imprimante pour voir si ça fonctionne. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner. Avant de vous servir de votre impression, attendez au moins 1 heure que votre encre soit bien sèche pour éviter donc que votre encre ne file et qu'elle vienne forcément gâcher votre impression. En fin de vidéo, je vous montrerai donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec donc votre vellum personnalisé. Pour imprimer correctement sur votre papier calque, je vous conseille de le fixer à votre plan de travail tout simplement avec un morceau de masking tape en haut et en bas. Je vais utiliser ma planche de tamponnage qui va me permettre de retamponner au même endroit mon tampon s'il n'est pas bien fait. Donc je place tout simplement ma feuille de papier calque et je viens donc mettre les aimants pour fixer donc ma base. Alors tout simplement, je vais utiliser des tampons. Donc je vais utiliser des tampons comme ceci. Et pour l'impression, je vous conseille d'utiliser des encres qui sont permanentes. Donc, je vais ici utiliser la Stazone parce que c'est une encre qui est faite, qu'on peut utiliser sur n'importe quelle surface. Vous pouvez également utiliser des encres archivales. Alors, je vais tout simplement commencer par poser mon tampon. Je vais le poser au milieu de ma feuille. Je vais refermer ici, comme ça, mon tampon vient se coller sur cette partie-ci et je vais tout simplement venir l'ancrer donc avec mon encre Stazone. Alors c'est pas compliqué parce que vous allez faire ça pour toute votre feuille. Donc vous allez jouer donc un petit montage d'impression avec vos tampons pour pouvoir avoir un fond de page personnalisé. Donc ici, je parle de fond de page, mais c'est pareil. Vous allez avoir votre vellum personnalisé en utilisant donc n'importe quel tampon. Tous les tampons que vous avez envie d'utiliser. Ici, j'ai utilisé donc un tampon de fond. Je vais utiliser ici un tampon timbre pour venir remplacer la petite bulle que j'ai ici. Alors bien sûr, ça ne va pas, l'effacer parce qu'elle sera toujours en dessous, mais ça viendra donner un petit détail en plus donc à mon tampon de fond.
Une fois que vous avez terminé donc d'imprimer sur votre papier calque, voilà le résultat que vous allez obtenir. Alors ici, je vous l'ai placé sur une feuille blanche pour que vous puissiez mieux voir. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup le résultat que ça me donne. Alors, vous pouvez également embosser donc votre papier calque, donc comme celui du commerce. Donc, je vous montre. Donc ici, c'est embossé en doré. Je vais faire la même chose. Pour ça, je vais tout simplement choisir ce tampon-ci et je vais placer... Où est-ce que je vais placer mon horloge? Ouais, je vais placer mon horloge ici. Pour l'embossage, je vais utiliser l'encre Versamark. Alors, ce n'est pas une encre proprement dite, c'est un pad de colle. Si vous n'avez pas l'encre Versamark, vous pouvez utiliser une encre qui est embossable, comme par exemple l'encre Versafine. Moi ici, je vais utiliser l'encre Versamark. Donc, je vais tout simplement placer mon encre comme ceci. Bon, je ne vais pas forcément regarder pour le mettre à l'endroit. Et je vais venir imprimer juste ici mon horloge. Et donc on peut voir la colle briller avec mon tamponnage d'horloge. Je vais maintenant utiliser de la poudre à embosser de couleur dorée. Alors celle-ci, c'est de la poudre à embosser que j'ai eue dans un kit de chez Action. Donc à un moment donné chez Action, vous pouviez trouver un kit avec le heat gun. Donc pour faire justement de l'embossage. Vous aviez également un pad d'encre comme la Versamark, donc un pad de colle, et de la poudre embossée dorée et argentée. Donc moi ici j'ai gardé la dorée. Une fois que vous avez mis votre poudre à embosser sur votre tamponnage, vous allez tout simplement enlever le surplus. Et voilà ce que ça va vous donner. Alors le surplus de poudre, qu'est-ce qu'on fait ? Je l'ai refermé, on va tout simplement le remettre dans son pot pour une utilisation ultérieure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement embosser notre tamponnage. Alors, l'embossage, qu'est-ce que c'est? C'est faire fondre cette poudre pour donner donc un effet 3D à notre tampon. Pour ça, on va avoir besoin d'un heat gun. Donc, un heat gun, c'est ceci. C'est tout simplement, comment je vais dire, quand vous l'allumez, ça envoie de la chaleur et ça va faire fondre donc votre poudre embossée. Alors personnellement j'ai essayé avec un sèche-cheveux, ça ne fonctionne pas. Il y a certaines personnes qui m'ont dit moi je fais au sèche-cheveux, ça marche très bien. Donc franchement faites-le et comme ça vous allez vous faire une idée si oui ou non ça peut se faire, donc si l'embossage peut se faire avec un sèche-cheveux ou pas. En tout cas pour ma part ça ne fonctionne pas. Donc je vais allumer donc mon heat gun pour venir faire fondre ma poudre embossée. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc ici, j'ai mon papier vélum qui est personnalisé et embossé, tout comme celui du commerce. Donc ici, celui du commerce, il est imprimé et également embossé. Je vais maintenant vous montrer ce que vous pouvez faire donc avec votre papier vélum personnalisé. Première idée donc à faire avec votre vélum décoré, c'est tout simplement des petites enveloppes que vous viendrez placer à l'intérieur de votre junk. Donc ici c'est une enveloppe que j'ai faite tout simplement en venant imprimer sur mon papier calque pour pouvoir faire donc une petite enveloppe et mettre des petits embellissements à l'intérieur. Alors ici c'est un papier donc que j'ai personnalisé moi-même avec ici un timbre que je suis venue embosser et voilà donc la petite enveloppe que ça me donne. Je n'ai plus qu'à mettre des petits embellissements à l'intérieur. J'avais déjà fait une vidéo donc pour réaliser ces petites enveloppes. Si vous l'avez manqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez également réaliser des fausses photos Polaroid avec votre vélum décoré. Donc je vous ai montré en début de vidéo que j'avais imprimé mes petites photos ici pour pouvoir donc réaliser ici mes photos Polaroid. Votre vélum personnalisé peut également servir de pochette pour votre junk. Donc ici, je suis venue imprimer un tampon donc sur mon papier calque, et je n'ai pas attendu que ce soit sec. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est un petit peu effacé. Je suis venue coller en haut et en bas et comme ça, ça me forme une pochette pour venir mettre donc mes embellissements. Vous
pouvez également réaliser des cartes spécimens avec votre vélum décoré. Par exemple, si vous n'avez pas de plastique transparent comme ceci, vous pouvez très bien mettre votre vélum décoré donc pour faire office d'image ou de photo sur vos cartes spécimens. Vous pouvez également réaliser ces tags transparents en utilisant donc votre vélum personnalisé. Ici, j'étais venue imprimer donc des photos sur mon papier vélum que je suis tout simplement venue mettre donc dans mon plastique. Alors, tous les petits embellissements que je vous ai montrés, vous pourrez retrouver donc les tutos dans ma playlist idées pour ton jeune journal et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et pour terminer, vous pouvez très bien utiliser votre papier calque, votre papier vélum personnalisé pour réaliser vos signatures dans votre junk journal. Donc, une signature est composée de pages et ce papier vélum composera donc l'une d'elles. Donc, je vous montre. Ici, j'ai une signature. Donc, j'ai toutes mes pages et je suis venue mettre donc mon papier vélum personnalisé, donc comme page dans mes signatures. Alors, ça, c'est une signature qui va servir pour un junk que j'ai en cours, mais j'ai tout simplement donc utilisé du papier calque comme ceci et je vais venir le mettre avec toutes mes pages donc pour former ma signature. Donc ici j'ai fait une fausse facture d'un côté et ici j'ai tout simplement fait donc les impressions de différents tampons. Voilà donc pour cette vidéo, donc pour vous proposer donc de faire votre papier calque, votre vélum personnalisé, donc à la place de l'acheter dans le commerce. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez donc cette idée, ce sera juste un petit rappel et si vous ne connaissiez pas, j'espère que c'était une découverte. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!